Depuis la pandémie, le débat autour du télétravail et du retour au bureau est devenu un sujet brûlant pour les employeurs et les employés. Alors que certaines entreprises encouragent le retour au bureau, d'autres continuent de promouvoir le télétravail ou un modèle hybride. Voici les principaux arguments qui divisent les employeurs sur cette question cruciale. 1. Productivité et performance. Télétravail, plus productif pour certains. Les études montrent que beaucoup de travailleurs se sentent plus productifs en télétravail. Sans les distractions du bureau, comme les discussions entre collègues ou les réunions impromptues, ils peuvent se concentrer davantage sur leurs tâches. De plus, le télétravail permet une plus grande flexibilité, permettant aux employés d'organiser leur journée selon leur rythme personnel. Bureau, un environnement de travail contrôlé. Cependant, certains employeurs estiment que le bureau reste un espace essentiel pour assurer la productivité. Ils avancent que la supervision directe est difficile à réaliser à distance, ce qui peut nuire à la performance. En bureau, les managers peuvent mieux suivre les projets et s'assurer que les objectifs sont atteints en temps voulu. 2. Culture d'entreprise et collaboration. Télétravail, des liens distendus. Le télétravail peut rendre difficile la construction d'une culture d'entreprise forte. Les interactions en personne, qui font ressortir la camaraderie et la collaboration, sont limitées. Certains employeurs craignent que les employés en télétravail se sentent moins impliqués dans la culture de l'entreprise, ce qui pourrait affecter leur engagement à long terme. Bureau, un espace pour la collaboration et l'innovation. Le bureau est souvent perçu comme un lieu où les idées se développent et où les collaborations naissent. Les employeurs qui préfèrent le bureau soulignent que les interactions spontanées, comme les discussions autour de la machine à café, créent l'innovation et renforcent les liens entre collègues. Pour eux, ces interactions sont essentielles pour créer une culture d'entreprise solide et encourager la créativité. 3. Équilibre travail-vie personnelle. Télétravail, une flexibilité appréciée. Le télétravail permet une plus grande flexibilité dans la gestion du temps, ce qui peut améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les employés suppriment du temps sur les voyages et peuvent mieux intégrer leurs obligations familiales et personnelles. Cela peut également contribuer à une meilleure satisfaction au travail et à une diminution du stress. Bureau, des frontières claires. D'autres employeurs pensent que le bureau aide à établir des frontières claires entre le travail et la vie personnelle. Le retour au bureau offre une routine et un cadre structuré, impliquant le risque de surmenage souvent associé au télétravail. En bureau, les heures de travail sont définies, permettant aux employés de déconnecter plus facilement une fois la journée terminée. 4. Coûts et infrastructures. Télétravail, réduction des coûts pour les entreprises. Pour de nombreuses entreprises, le télétravail permet de réduire les coûts liés au bureau, comme le loyer, les services publics et l'entretien. Certaines entreprises optent pour des espaces de coworking partagés ou même la suppression totale des bureaux physiques, ce qui se traduit par des économies importantes. Bureau, investissement dans l'environnement de travail. Cependant, certaines entreprises estiment que l'investissement dans un bureau centralisé est justifié. Un espace de travail bien conçu peut améliorer la productivité, la collaboration et le bien-être des employés. De plus, ces entreprises investissent dans des technologies et infrastructures permettant d'améliorer l'expérience de travail au bureau, rendant l'espace plus attractif pour les employés. 5. Modèle hybride, un compromis populaire. Face à ces divergences, de nombreuses entreprises optent pour un modèle hybride, combinant télétravail et présence au bureau. Ce modèle permet aux employés de bénéficier de la flexibilité du télétravail tout en maintenant des jours au bureau pour la collaboration et la culture d'entreprise. Les employeurs qui proposent le modèle hybride doivent gérer cependant la logistique et les attentes des employés pour maintenir une cohérence et éviter la création de disparités entre les travailleurs à distance et ceux présents au bureau. Conclusion. Le débat sur le télétravail et le bureau est complexe et dépend de nombreux facteurs, dont la nature du travail, les préférences des employés et les objectifs de l'entreprise. Pour les employeurs, le défi consiste à trouver un équilibre entre productivité, culture d'entreprise et bien-être des employés. Le modèle idéal pourrait varier d'une entreprise à l'autre, mais il est clair que l'avenir du travail sera probablement plus flexible et plus personnalisé qu'auparavant.